Shalom Uvracha, le passage pour le 26 Shvat, Perek Chafret, 28e chapitre du Tanya. Vafilu imnoflim lo, irure ta'avot. Maintenant, même si la personne a en elle des pensées de désir qui surgissent, ushar marchavot zarot, et d'autres pensées étrangères, Bishat ha'avoda, au moment du service de Dieu, Batora ou Batfila, que ce soit lorsqu'il se trouve dans l'étude de la Torah, ou alors lorsqu'il est en train de prier, Bekavana avec attention, Al Yashit Lev Alehen. Il ne doit pas prêter attention à ses pensées. Ela Yasiach Da'ato Mehen Kerega. Il doit détourner sa conscience à la seconde où il s'en aperçoit, il ne doit pas traiter avec ses pensées du tout. Donc, l'Admour Hazaken, dans le Perek Chavzaïn, 27e chapitre, le chapitre précédent, doit donner donc une réflexion, une explication, en ce qui concerne les mauvaises pensées, lorsqu'ils viennent dans la personne, au moment où il est dans son travail de tous les jours, ses occupations. Et la Noazaken donc donne et à la personne dit comme quoi au contraire la personne ne doit pas être méprisée à ses yeux et rabaissée de par le fait d'avoir des pensées de ce genre, car au contraire il a accompli la mitzvah de velo tatou acharei levafrem. Il s'est détourné des pensées, il est dans une situation de mitzvah. Et la Torah parle justement de son sujet. Et là, l'Admour Hazaken nous parle maintenant dans le cas où ces pensées surgissent et apparaissent au moment de la tfila. Donc là, quelque part, c'est différent car il va se réjouir de se détourner. Tout de même, il est en train de faire la tfila. La tfila demande concentration. Et le fait de se détourner, ça l'a déjà perturbé. Bien qu'il va se détourner, mais ça l'a perturbé. Donc quelque part, ça, dans ce cas-là, ceci peut justement le perturber davantage, en disant, voilà, j'ai coupé ma tfila, j'étais en train de faire une tfila, j'ai une pensée, je l'ai jetée, mais j'ai dû tout de même couper ma tfila. Donc, Noazaken nous dit tout de même, non, il ne doit pas se sentir méprisé à ses yeux, car il doit se dire, tout d'abord, je ne dois pas traiter avec ses pensées. Et la pensée est venue, quand Noazaken nous l'expliquait par la suite, et justement, car je suis en train de faire une belle tfila. Je me concentre dans la tfila. Si je ne serais pas concentré dans la tfila à ce point, peut-être je serais resté sans avoir ces pensées aussi négatives, car le Yetzer Hara m'aurait laissé. De toute façon, il est en train de faire une tfila qui n'est pas vraiment de qualité. Donc il m'aurait laissé. Pour lui, ça ne le dérangerait pas. Du fait que je suis dans la tfila et je fais une tfila de qualité avec une pensée, avec une intention, c'est pourquoi le Yetzer Hara est justement venu pour me détourner, pour me faire tomber. Donc, la Noazaken va nous expliquer tout ceci. Donc, le Perek, donc, nous donne ce Perek-là, va nous expliquer, justement, comment traiter lorsque les pensées apparaissent au moment de Avodat Hashem. Donc, il doit tout d'abord, nous avons dit, déjà concrètement, les maaseh, halacha, les maaseh, il doit détourner à la seconde même sa conscience de cette pensée. Elle n'a même pas essayé de penser, de traiter, peut-être, tout simplement détourner à la seconde et continuer cette fille. Vegam ali shote la sok be'ala tamidot. Et aussi, il ne faut pas qu'il soit un saut de se dire, je vais maintenant élever le sentiment, cette faculté-là, chez la marchava zara, de cette pensée étrangère. Car toute pensée étrangère a une source. S'il a maintenant une pensée étrangère liée à un certain désir, la source du désir, c'est l'eau. Comme l'Admour Hazaken nous dit dans le premier chapitre, qui a maïm atzmechim kol minei ta'anug, l'eau est liée au chesed. Donc, ceci est lié à quoi? Chesed, c'est quoi? C'est une des attributs, c'est la bonté. Donc, du fait que il a maintenant le chesed de la klipa, qui est la source de cette pensée, il va essayer, il va se dire, je vais maintenant réveiller en moi l'amour d'Hachem, par le fait de réveiller le chesed de la Kedusha, chesed du Nefesh Elokit. Ceci va justement soumettre et effacer le chesed de la klipa qui est le désir. Alors on dit non, dans ton cas, tu ne dois pas agir de sorte, Kenoda comme il est su. Pourquoi? Kilo nemrud varim ahem
et la tzadikim. Cette tactique, si on veut, c'est ce moyen de faire disparaître la pensée a été dit uniquement, oui, elle a été dite, mais elle a été dite pour les tzadikim, she'en ofim lahem machshavot zarot shalem, kim mishal acherim. Non, les tzadikim ont aussi, si on veut, un concept de mauvaise pensée, mais ce ne sont pas les mêmes, du même genre que ceux que nous avons les mauvaises pensées, car ils sont tzadiks, comme on les appelle tzadiks, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus de yetzerara, ils n'ont plus de désir, ils n'ont plus d'envie de tout ce qui est avera, et même les désirs qui sont pas avera, ils sont déconnectés totalement des sujets de ce monde. Donc les marchavot, zarot, les mauvaises pensées des tzadikim proviennent en effet de ceux qui sont attachés au tzadik. Le tzadik, de par sa kedusha, de par sa puissance, de par l'attachement qu'il a à la neshama, il peut ressentir la mauvaise pensée, si on veut, d'un de ses chassidim, par exemple, ou de ses talmidim, de ses disciples, et de par ceci, il va l'aider à combattre cette mauvaise pensée. Comment il va aider à la combattre? Justement, il va réveiller en soi l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour du tzaddik. L'amour du tzaddik va faire tomber complètement, va agir, va traiter la source même de le chesed de la klipa, qui se trouve donc chez son talmid. Et ceci, donc, ne part uniquement des tzadikim. Eux, effectivement, ils peuvent le faire. Aval mi shenofel lo mishelo. Celui qui a les pensées qui surgissent provient de son nefesh haba, mais de son propre, sa propre personne. Miprinat hara shebelibo. Du niveau, du mauvais qu'il a, il a son cœur. Dans le cœur, il a une âme animale. L'âme animale en elle, du mauvais. Donc le mauvais se trouvant dans son cœur, dans la cavité gauche, comment pourrait-il élever cette mida, élever donc ce sentiment-là vers le haut, c'est-à-dire le transformer en sentiment de gdusha, alors que lui-même il est attaché en bas. Si, pour pouvoir élever quelque chose, il faut pouvoir s'élever déjà. Si la personne est attachée en bas, elle peut pas monter. Donc, comment elle va élever la chose à la kedusha? C'est impossible. Le tzaddik qui est attaché en haut, il est dans la kedusha. Donc, c'est quelqu'un qui se trouve en haut, il va un peu vers le bas, il élève la chose. Mais celui qui est en bas, il pourra jamais élever. Donc, l'Admor Hazaken nous dit, comme il a dit avant, il faut tout simplement, yassiach da'ato men kerega à la seconde, détourner sa pensée. Ah, tout de même, afal piken, malgré ceci, alipo, libo, bekirbo, il ne doit pas être attristé dans son cœur, liot misé atsev nivze, d'être à partir de ceci, être triste, être méprisé, bishat avoda au moment de la prière, chez tzarich, liot besimcha rabba, car c'est un moment de tfila, de avodat Hashem, c'est un moment de joie, il faut servir Hashem avec simcha, avec joie. Et la drabait chazek yoter, il doit au contraire se renforcer davantage, veyosif ometz, et ajouter du courage, bechol kocho de toutes ses forces, de toute sa force, bekavanat atfila, dans l'approfondissement, dans l'intention de la tfila, bechedva, besimcha yetera, avec une joie et une allégresse davantage, besumo el libo, de par la prise de conscience qui va se mettre donc à cœur, qui n'est filat amachshava zara, car le fait d'avoir une pensée étrangère qui apparaisse, mais à klipa. Celle-ci provient, bien sûr, de l'impureté de l'écorce, la klipa de Noga, son nefesh habahamit. Shebachal al-asmali, se trouvant où? Dans la cavité gauche du cœur. Aosa milchama ba benoni. Celle-ci combat contre le benoni, contre l'âme divine du benoni, de la personne qui est un niveau de benoni intermédiaire. Im nefesh elokitchebo, donc avec l'âme divine se trouvant dans le Benoni. Donc il y a un combat qui se fait. Venoda, et il est connu, derech anilchamim vechen anevakim yachad, que la manière dont s'entreprend une guerre et un combat, shechad mitgaber, lorsqu'une personne réveille en soi ses forces pour se renforcer par-dessus son adversaire, alors l'adversaire va à ce moment-là lui aussi réveiller et s'efforcer pour se renforcer. Aussi, de tous les efforts, les pouvoirs de ses forces. C'est pourquoi, lorsque l'âme divine
est en plein effort et travail, elle s'efforce, ou mitgaberet, elle se renforce, l'itpalel, de faire une fila. Faire une fila, on va dire comme elle se doit, avec la kavana, l'attachement à Hachem, l'amour, tout ce qu'elle peut. Donc, une fila vraiment approfondie, attachée, une vraie fila. Fila vient du mot attachement, tofel klecheres. Donc, lorsque la personne nefesh elokit, c'est elle qui prie en fait, la tfila provient du nefesh elokit. Aza, et à ce moment-là, gam aklipa mitgaberet kenegda, ceci va tout simplement, c'est mécanique presque si on veut, ceci va faire que la klipa, la force de l'impureté, elle aussi, elle va se renforcer vis-à-vis d'elle, les balbela pour la perturber, ou la pila, il va faire tomber, machashava zara shela, dans sa pensée étrangère. Donc, ceci veut dire que quoi? Ceci veut dire qu'il doit se dire, mais attends, si je suis en train de faire une guerre, je fais une guerre contre qui? Contre le vent? Donc c'est plus une guerre. Je suis forcément en train de faire une guerre, puisque je suis en train de m'efforcer. C'est vrai que je suis maintenant dans la pensée, je fais une belle tfila, je suis bien, je suis dans la tfila, mais je m'efforce. Je suis pas en train de rêver, c'est comme ça demande un effort. S'il y a un effort, c'est qu'il y a quelque chose qui freine l'effort. Et donc toi tu fais un effort, chapeau, mais il y a quelque chose qui t'oblige à ce que ce soit un effort. Donc, à un moment donné, il se peut que des fois, boum, l'autre, l'adversaire, il a un petit dessus par-dessus toi, et il arrive à faire glisser une mauvaise pensée, à jeter quelque chose, si on veut, à balancer quelque chose, comme on dit, et à faire trébucher. Ceci est la pensée étrangère. Donc, c'est normal. C'est normal. Je suis en train de faire une guerre, c'est normal. Je suis face à l'adversaire. Donc, en comprenant le système, il va prendre des choses facilement. Il dit, bon, c'est pas grave, une mauvaise pensée. Bon, je la jette à la seconde, je continue. Matfila. Donc, la Zaken nous explique et va suivre donc cette explication dans le passage de demain.